Vous consultez la Bible, vous étudiez l'esprit de prophétie, vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des trois anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est super! Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h AM et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h PM. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Oh, quel bonheur que nous sommes capables de retrouver nous encore aujourd'hui pour l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Oh oui, chers amis, nous débutons ce maintenant en bien par la grâce de Dieu et nous déjà dit merci parce que nous connaissons lui avec nous et lui a conduit nous chaque jour. Donc, il est habitué fait parce que c'est un Dieu fidèle. Moi, je souhaite bienvenue à chacun de vous, chers auditeurs, auditrices, et que nous sommes capables de passer ensemble un agréable moment pendant que nous allons apprendre des conseils de la part de Dieu, comment que nous sommes capables de comporter nous, comment nous sommes capables de manger, comment nous sommes capables de boire, et qui ça, eh bien, manger et boire ça, et il est capable de porter pour nous dans la vie spirituelle. Non? Avant que nous allions plus loin, comme d'habitude, nous allons chanter au numéro 515 de nos aimés louanges. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. Et tout de suite après, nous allons chercher la présence de Dieu.
éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions infiniment pour ton amour, ta bonté et ta fidélité envers ton peuple. Voici tes enfants sur la radio-télévision d'Espoir, Seigneur, réunis, côté que nous parlons ensemble partager ces conseils, oui, sur la nutrition et les aliments. Et nous connaissons que c'est vous-même qui te conseille ça pour nous, toi qui as créé le corps, eh bien, vous connaissez tout ça que nous avons besoin pour que nous capables d'être en bonne santé physique et spirituelle. Père, reste avec nous dans le moment ça, manifeste-toi, permettre que nous capables de comprendre et que tout ça que vous voulez nous apprendre, je dis encore, nous capables d'apprendre par ta grâce et comme ça, Seigneur, capable de permettre que nous grandissions spirituellement. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci surtout pour le pardon de nos péchés. En Jésus, notre bien-aimé Rédempteur, nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Oh oui, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices de la radio-télévision d'Espoir, si toutefois que vous avez à peine branché, n'a pas rappelé que vous suivez l'émission Santé du corps et de l'esprit avec les conseils sur la nutrition et les aliments. Donc, nous allons commencer l'émission aujourd'hui. Nous allons commencer avec le nouveau chapitre, le chapitre 3 du livre Conseils sur la nutrition et les aliments. Et chapitre ça qui a pour titre La réforme sanitaire et le message du troisième ange. La réforme sanitaire et le message du troisième ange. Mais juste avant, mes chers amis, nous allons lire pour vous dans Proverbes chapitre 1er, versets 32 et 33, il y a un petit conseil. Il dit, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà, c'était petit conseil ça que nous te gagné pour vous, que nous te joué dans le livre Proverbes chapitre 1er, versets 32 et 33. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, tant que nous te dit tout à l'heure, nous allons commencer avec le nouveau chapitre, disons un nouveau chapitre jeudi, qui titrait la réforme sanitaire et le message du troisième ange. C'est chapitre 3. Nous continué. Premier sous-titre que nous avons aujourd'hui, il dit nous ce que la main est au corps. Ce que la main est au corps. Il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre grâce à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Je reprends. Il m'a été à nouveau montré que la réforme sanitaire fait partie intégrante de la grande œuvre grâce à laquelle le peuple de Dieu sera prêt pour la venue du Seigneur. Elle est au message du troisième ange ce que la main est au corps. L'homme a fait peu de cas du décalogue, mais le Seigneur ne punira pas les transgresseurs de cette loi sans leur avoir au préalable envoyé un message d'avertissement. Le troisième ange proclame ce message. Si les hommes avaient toujours obéi au décalogue, accordant leur vie aux principes qui y sont contenus, la malédiction de la maladie n'aurait pas inondé le monde comme elle le fait aujourd'hui. Donc, le Seigneur nous envoie des avertissements. Donc, mes chers amis, bon Dieu te bat nos commandements pour que nous soyons capables de mettre en application. C'était pas pour un peuple, c'était pas pour une nation, mais c'était pour la terre entière. Donc, si les hommes te prennent, te accepté le décalogue, te bail vie, te accordé vie avec tout principe que vous joignent là-dedans, eh bien, malédiction de maladie pas envahi monde dans comme ça Jean li fait jodi et grand pile monde qui a souffert, qui a péri, qui malade, c'est parce que yo pas respecté les principes établis par Dieu, donc yo payé conséquences là. On continue, nous dans paragraphe 81.1, il dit préparer un peuple. Ça c'est un nouveau sous-titre que nous parlons. Préparer un peuple.
Il est impossible que des hommes et des femmes violent la loi de la nature en s'adonnant à leur appétit dépravé et à leur passion déréglée, sans violer également la loi de Dieu. Si toutefois nous livrons à un appétit déréglé, il est impossible pour que ces garçons, que ces filles, pour violer la loi ça yo, sans que si toutefois ou livrer comme tu as dit ça, ou manger ça ou boire ça ou un appétit dépravé, ok, donc là même impossible pour que vous capable obéir à 10 commandements tout, parce que pas oublier que ça que nous a mangé, ça que nous a boire, en partie et c'est comme si me dit il jouer aussi sur mental nous, sur façon nous penser et sur façon nous réagir, façon nous agir, etc. Donc c'est pourquoi le Seigneur a permis que la lumière de la réforme sanitaire brille sur nous afin que nous puissions voir le péché que nous commettons en violant les lois qui régissent notre être tout entier. Nos joies ou nos souffrances dépendent de l'obéissance aux lois de la nature ou de leur transgression. Notre miséricordieux Père céleste voit quelle est la condition déplorable des hommes qui, certains consciemment, mais la plupart inconsciemment, vivent en violation des lois qu'il a établies. Aussi, par amour et par pitié pour la race humaine, il fait briller la lumière de la réforme sanitaire. Il publie sa loi et annonce le châtiment qui suivra la transgression afin que tous puissent apprendre à vivre en harmonie avec les lois de la nature. Il proclame sa loi si distinctement et la rend si évidente qu'elle est comme une ville située sur une montagne. Tous les êtres doués de responsabilité peuvent la comprendre s'ils le veulent. Les simples d'esprit ne seront pas tenus pour responsables. Énoncer clairement les lois de la santé et insister pour qu'on s'y conforme, telle est l'œuvre qui accompagne le message du troisième ange afin de préparer un peuple qui soit prêt à accueillir le Seigneur quand il viendra sur les nuées des cieux. Et nous disons Amen. Oui, chers frères et sœurs, chers auditeurs et chères auditrices, nous pas un peuple qui laisse pour compte. Bon Dieu, qui c'est vrai, il y a nous des lois que nous supposons respecter, mais il connaît aussi qui chemin pour nous passer, pour nous arriver à respecter ses préceptes. Donc, c'est pour ça que il rend compte que la terre arrive dans une condition qui vraiment désespérée, côté que est très difficile et presque impossible pour que les hommes mettent en pratique la parole de Dieu. Eh bien, bon Dieu, dans sa grande miséricorde, qui ça le fait, il voyait pour nous des conseils qui salutaires. Il voyait pour nous la réforme sanitaire, il fait cette lumière briller sur son peuple, et comme ça, pour que le peuple y a même fait lumière briller sur le monde. Est-ce que nous prenons responsabilité, non, mes amis, pour que non seulement nous accepter la lumière là, nous quitter la lumière là, briller sur nous-mêmes, et après pour nous capables de faire briller sur le monde, parce que il y a plein de monde qui a péri faute de connaissances sur le point de la santé, parce que yo pas connaît qui ça peut faire, pas connaît gens pour vivre, yo pas connaît comment pour comporter et les principes de vie, yo pas connaît les lois de la santé, qui ça yo doit faire, qui ça yo pas doit faire, etc. Et chaque jour dans leur vie, eh bien, et moun sa yo a souffrir énormément, yo souffrir toutes sortes de maladies. Donc moi-même avec nous c'est des gens éclairés que bon Dieu il fait briller sur nous cette lumière de la réforme sanitaire. Donc c'est de notre devoir pour nous chercher connaître davantage qui ça Seigneur a dit et qui lumière qu'il voyait pour nous, pour que eh bien nous capables de prendre dans toute son intégralité et après aider l'autre monde qui a souffert. Donc si nous prêchons le message des trois anges, nous avons dit mon yo gen crainte pour bon Dieu et bail bon Dieu gloire, et comment faire nous-mêmes pourtant quand il s'agit de manger et boire, nous pas d'accord entre personne dans le dossier ça, même bon Dieu nous pas d'accord mettre là-dedans. Donc mes chers amis, nous supposons et désapprendre pour nous réapprendre des choses que nous te mettons de côté ou du moins que nous te peut-être ignoré
Et parce que il dit qu'il y a des gens qui c'est consciemment, tout c'est inconsciemment qui a violé les lois de la santé. Donc le message des 3 anges que nous avons proclamé, et par exemple surtout le message du 3e ange qui a préparé un peuple pour le retour de Jésus. Eh bien, bon Dieu voulait pour que nous soyons capables d'offrir les corps nous comme un sacrifice agréable, saint et agréable à Dieu. Donc, nous prenons un autre sous-titre qui dit la défaite d'Adam et la victoire du Christ. La défaite d'Adam et la victoire du Christ. Mais juste avant, chers auditeurs, chères auditrices, que nous passons dans notre sous-titre ça, qui dit la défaite d'Adam et la victoire du Christ, nous allons avec vous aujourd'hui l'exercice physique. Nous allons faire un petit parler d'exercice physique. L'exercice physique, c'est quelque chose de bien aimé, frères et sœurs, que nous tous nous avons supposé faire, qui est vraiment bon pour santé nous et qui vraiment tape aider nous en pile et pour que nous pas tomber malade, etc. Parce que exercer quoi, il y a pile bien fait la donne. On nous dit que l'activité physique joue un rôle dans la qualité de notre sommeil. Ok, le docteur Jean-Marc Sen, qui est un médecin du sport, il nous dit qu'on se rend compte que les personnes qui vont faire des activités physiques vivent plus vieux, vivent mieux et moins malades. Ok, avec moins d'hospitalisation et plus longtemps. Ils ont une meilleure condition physique et une meilleure perception de leur corps. Voilà, donc toute étude que on fait, il montre que les personnes qui prennent temps pour faire des exercices physiques, même si ce sont des gens qui arrivent en âge, disons âgés, des personnes très âgées, mais ils ont un physique qui paraît très jeune parce que ils ne sont pas malade facile, ils ne sont pas hospitalisés de temps en temps, aller à l'hôpital, prendre médicaments, ils vivent plus longtemps, ils vivent mieux, ils vivent en bonne santé. En effet, l'exercice régulier aide à réduire le stress et l'anxiété, favorise aussi la relaxation musculaire et régule les hormones du sommeil. Il est important de trouver le bon équilibre. Une activité physique trop intense juste avant le coucher peut perturber le sommeil, tandis qu'une routine d'exercice régulière peut améliorer sa qualité, c'est-à-dire la qualité du sommeil. Et mes chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices, moi conseiller nous pour que nous capables faire l'exercice physique. OK? Faire exercice physique et ça capable arriver que nous pas faire même bagarre chaque jour, nous fait plusieurs disons différents exercices. Il y a des gens qui aiment la marche, c'est-à-dire ils marcher pas trop vite, tout dépend de la personne, pas trop vite mais ils marcher en bonne quantité. Disons quelques kilomètres ou bien quelques mètres, tout dépend de la personne. Et ça a aidé en pile, qui va faire dans la matinée très tôt, qui fait aussi dans l'après-midi, pour capable marcher, si capable faire petit courir. Et si vous avez un pile l'autre exercice sur une bicyclette, vous voulez exercer sur bicyclette là, vous capable faire ça. Et il y a d'autres choses. Si vous voulez sauter corde, vous capable sauter corde, ça sont d'autres exercices. Et dans pile l'autre mouvement que nous capable faire. Et si toutefois nous besoin encore quelques d'autres exercices, nous capable aller sur YouTube et chercher quelques exercices tranquilles, exercices physiques que nous capable faire pour nous capable exercer corps, la aider nous les nous mettre nous au repos parce que les nous aller dormir la paix nous un sommeil qui doux et paisible et corps à régénérer plus facilement. Donc, c'est un petit conseil ça que nous te porté pour nous avant que nous entrions dans l'autre sous-titre que nous prenons. Eh bien, nous allons prendre notre première pause et restez branchés surtout parce que nous avons de bons conseils pour vous aujourd'hui. Donc, non pas moi, mais le Seigneur. Il a beaucoup de conseils pour vous aujourd'hui concernant la nutrition et les aliments. Donc, restez branchés, nous prenons première pause, nous tournons tout à l'heure.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis que est content comme ça. Ah, m'pas caché Dio. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bip. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio-télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. De retour après la pause, chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, je vous rappelle que vous êtes toujours à l'heure de l'émission Santé du corps et de l'esprit. Si toutefois vous à peine branché, nous souhaitons bienvenue et nous allons continuer côté que nous allons lire pour vous. Conseil sur la nutrition et les aliments, chapitre 3. Nous allons sous-titre ça qui dit la défaite d'Adam et la victoire du Christ. Adam et Ève ont succombé à un appétit immodéré. Le Christ est venu et a résisté à la sévère tentation de Satan, remportant la victoire sur l'appétit, montrant que l'homme peut vaincre lui aussi. De même qu'Adam succomba à l'appétit et perdit la bénédiction de l'Éden, de même les enfants d'Adam peuvent, par le Christ, vaincre l'appétit et retrouver le jardin d'Éden en pratiquant la tempérance en toutes choses. En pratiquant quoi? La tempérance en toutes choses. Oh oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, quelle bonne nouvelle. Côté que Adam t'est échoué, eh bien, le second Adam, Jésus notre bien-aimé Rédempteur, eh bien, lui remporter la victoire pour nous-mêmes parce que c'est et combat pas nous que lui venu faire pour nous et lui remporter cette victoire pour nous. Donc, lui montrer nous que nous-mêmes nous sommes capables de remporter la victoire si toutefois nous cramponnons nous à lui, si nous remettons lui tout nous-mêmes, nous quitter lui vivre en nous, et bien, il est capable de remporter pour nous au jour le jour cette victoire sur l'appétit. Appétit a un bon pouvoir qui est tellement fort que si toutefois yon moun rive maîtriser appétit li, la remporter la victoire sur un pile défaut de caractère. Bref, nous allons passer à l'autre sous-titre dans le paragraphe 82.1. Il dit auxiliaire pour permettre de discerner la vérité. L'ignorance n'est pas actuellement une excuse à la transgression de la loi. La lumière brille avec clarté et personne n'est obligé d'être ignorant car Dieu lui-même instruit l'homme. Tous sont liés à Dieu par l'obligation la plus sacrée de prendre garde à la saine philosophie et à l'expérience authentique qu'il met à leur disposition quant à la réforme sanitaire. Il souhaite que le vaste sujet de la réforme sanitaire soit discuté et que le public soit vivement stimulé à l'étudier car il est impossible que des hommes et des femmes, rivés à toutes leurs habitudes déréglées, malsaines et énervantes pour le cerveau, puissent discerner la vérité sacrée par laquelle ils doivent être sanctifiés, affinés, ennoblis et préparés à figurer dans la société des anges célestes dans le royaume de gloire. Ça arrivait que nous puis
fun, répéter ça nous connaît, mais quand il s'agit de pratiquer, ça c'est autre chose. Souvent, nous avons parlé de Daniel et ses compagnons et expérience qu'ils ont fait à la cour de Babylone, côté que ils ont passé test appétissant, côté que ils n'ont pas accepté de manger les mets du roi, qui c'était des mets impurs, des choses que ils n'ont pas jamais dû mettre dans la bouche. Et ils ont de préférence choisi une nourriture frugale à la place des mets corrompus, des mets impurs du roi. Et ils ont finalement remporté la victoire en son paquet de bagailles. Et jusqu'à ce que nous ayons la victoire que c'est les 3 compagnons de Daniel qui c'est Anania, comment tu monsieur encore oublié c'était Michaël, Anania et Azaria. Et bien qui était finalement remporté la victoire côté que les statues ont été érigées et bien pour qu'ils aient adoré lui et bien au prix de leur vie ils ont dit ils pas jamais mettez à genoux devant une telle statue. Donc mes bien-aimés frères et sœurs, quelle leçon que nous sommes capables de tirer pour ça, parce que je dis ils dit nous que n'a prêché le message des 3 anges, principalement le message du 3e ange, côté que n'a dit mon yo sorti dans Babylone et que la marque de la bête presque arrivée sur eux pour que ils capable faire attention pour pas prendre la marque de la bête, puisque le message nous dit si quelqu'un adore la bête et son image, etc., mais qui ça qui est réservé pour lui. En fin de compte, c'est le message de la fin des temps. Donc, nous pral gagner une image aussi, tout comme statue qui était dressée devant 3 petits messieurs, qui pral dresser devant le peuple de Dieu. On y a là, nous pral gagner pour nous choisir, baisser tant que l'autre juif qui était là, qui était baissé devant statue Nebuchadnezzar, ou du moins, nous pral rester fermement, nous pral présenter un front uni, même genre avec ces 3 amis qui étaient campés pour te dire, ouais, non jamais, ils pas mettre à genoux devant statue là. Donc, mais nous, avant que vous arriviez dans telle condition, vous avez passé, test, manger et boire. Donc, nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons pour que nous sommes capables de passer test ça aujourd'hui. Donc, si nous prêchons le message, le dernier message d'avertissement au monde, en nous préparer, nous, tout comme Daniel et ses compagnons, pour nous déjà remporter la victoire sur l'appétit, pour nous remporter la victoire et pour nous capables bien temps faire un seul avec la réforme sanitaire, réformer voix nous, réformer et réadapter nos bouches nous et pour que nous ça que nous t'es habitué manger yo, pour ne pas manger encore parce que là les autres parler nous des nourritures qui a énervé le cerveau, c'est-à-dire qui a excité nous des comportements qui vraiment pas bon, qui a cause que nous tomber dans ça qui mal parce que parfois nous pas capable de remporter la victoire sur un péché ou du moins sur un mauvais trait de caractère, c'est tout simplement parce que nous continuons à manger mal et nous continuons à travailler sans reposer et nous pas voulons boire un pile de l'eau, nous pas faire exercice physique, etc. Aujourd'hui, nous avons l'exercice physique et la, disons, la semaine prochaine, nous allons voir l'autre barrage parce qu'il y a d'autres choses. C'est pas uniquement manger et boire seulement qui est dans la réforme sanitaire là, mais il y a aussi autre chose que nous besoin ouais, par exemple l'eau qui ça de l'eau représentée pour nous parce que il y a pile monde qui pas trop bons amis avec l'eau, donc nous allons parler de l'eau aussi la semaine prochaine. Donc chers amis, nous besoin pour que nous capables de déposer force et grâce nécessaire pour que nous capables remporter la victoire soit appétit. Bon Dieu, Jésus est venu et face à l'ennemi, il remporte la victoire soit appétit parce que Jésus a débuté son ministère après que il était fini sorti dans les eaux du baptême. Et bien il est allé dans le désert. Première tentation que il était joint, c'était concernant la nourriture parce que Satan connaît que manger ça nous les appétit ça va descendre entrer dans bouche surtout le grand goût pour apaiser faim et descendre dans l'estomac là, il connaît les grande puissance sur l'homme. Donc le fait que comment il t'a fait Adam avec Ève, disons principalement Ève, il t'a fait tomber avec appétit, et bien il a attaqué le second Adam avec appétit d'abord pour voir s'il tape la gueule de la terre. Mais gloire à Dieu, notre bien-aimé Rédempteur, il a remporté la victoire pour nous, il t'a remporté la victoire soit appétit pour être capable de montrer nous que nous-mêmes tout
par sa grâce toute puissante, nous sommes capables de remporter la victoire aujourd'hui en soir. Appétissons-nous et préparez-nous tout comme les compagnons de Daniel, et pour que nous soyons capables de camper devant la statue d'or que vous pourrez dresser devant nous là, qui c'est la loi du dimanche, la morgue de la bête, et bien pour nous camper, pour nous dire non à la morgue de la bête, c'est depuis qu'on y a pour nous préparer, nous tout comme ces gens, de te préparer d'avance avec nos réformes sanitaires à la cour de Babylone. Nous allons continuer. Et prochain sous-titre là, il dit nous sanctifie ou puni. Sanctifie ou puni. L'apôtre Paul exhorte les membres d'église en disant: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Que nous trouvons dans Romains chapitre 12 verset 1er. Cela signifie que les êtres humains peuvent souiller leur corps par des complaisances coupables. Et s'ils deviennent impies, ils sont inaptes à être des adorateurs en esprit et ne sont pas dignes du ciel. Si l'homme veut s'attacher à la lumière que Dieu, dans sa miséricorde, lui envoie, en ce qui concerne la réforme sanitaire, il sera sanctifié par la vérité et préparé à entrer dans l'immortalité. Mais s'il dédaigne cette lumière et vit en état de désobéissance à l'égard de la loi, de la nature, il doit payer son forfait. Et dans la façon que nous payons, c'est parce que nous avons souffert, parce que maladie peut tomber sur nous, parce que nous désobéissons, n'ont pas accepté la réforme sanitaire. Nous commettons déjà un pile erreur parce que en pile nous sommes vraiment très négligents concernant cette réforme sanitaire et n'ont pas vraiment donné ça trop importance parce que dans plusieurs églises depuis on monde parler de pas manger viande, pas manger ceci, pas manger cela, ils regardent comme extrémistes, ils pas prendre tant que c'est comme si me dit ou démodé ou sont adventistes démodés parce que comme on fait dans cause ça toujours. Mais pourtant chers amis, c'était pour notre bien, c'est pas uniquement la viande parce que moi je connais des adventistes du 7e jour qui boivent beaucoup de café et on prend pile thé. Quand je parle de thé, je parle des thés chinois par exemple, d'autres thés qui ont caféine, même genre avec café. Et ils prennent pile l'autre bagaille toujours consommer alcool sans réfléchir. Donc, c'est-à-dire, ça qui est les réformes sanitaires, là, n'est pas passé bon côté du tout. Donc, nous te commettons un pile erreur, nous te sombré, nous te fait des faux pas, nous pas te, il y a un monde qui t'a accepté, mais j'aime dire qui fait des faux pas, mais il y a un monde qui t'a rejeté complètement. Donc, nous sommes capables toujours de demander bon Dieu pardon le fait que nous t'ai fait ça et demander grâce à ce que dans le moment ça, le fait qu'on dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, nous sommes capables de demander le Seigneur pour capable faire nous grâce, pour nous capables rattraper nous dans ce sens pour nous capables accepter que c'est sa parole, que c'est lui-même qui voulait ça pour nous puisque il dit nous que c'est le bras droit du message du troisième ange, nous pas capables de prêcher le message du troisième ange pour nous mettre de côté disons la réforme sanitaire. Yo marcher ensemble, il faut contrôler ce que ça va manger, ce que ça va boire, ça va mettre dans l'esprit, etc. Ça va, comme on va pas oublier, il faut offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, c'est-à-dire, même ça n'a pas mettre dans le corps, nous. Et, chers amis, je vous le dis en vérité, si notre église, le peuple adventiste du 7e jour te respecté la réforme sanitaire, il te connaît que quoi c'est temple Saint-Esprit et que bon Dieu te guette à apprendre, nous pas supposé mettre n'importe barrière là-dedans. Je vous donne garantie que soupe chimique que tu as dans l'année 2020, fin 2020-2021, et nous avons pile même l'église qui prend soupe chimique ça à l'aise, mettez le dans corps et bien yo pas accepter parce que yo t'a connaît que c'est propriété bon Dieu, yo pas capable mettre n'importe bagaille dans corps mais le fait que yo t'ai déjà rejeté la réforme sanitaire, yo à l'aise pour yo longer bras yo et pour yo dire mettez-le pour yo y apprend pour yo ka travail, pour yo ka voyager etc. parce que yo pas vle rien vinn introduit yo parce que yo te gen temps vague pour yo manger ça yo vle pour yo boire ça yo vle. Donc chers amis, nous prend notre deuxième pause et là nous tourner nous pral ouais l'autre sous-titre mais aussi nous pral parler de gingembre et c'est bien fait. On revient après la pause. Vous consultez la Bible? Vous étudiez l'esprit de prophétie?
vous avez dégusté en petits morceaux le livre de Daniel et de l'Apocalypse, vous avez compris la nécessité de proclamer le message des 3 anges, craignez Dieu et donnez-lui gloire, c'est super. Mais saviez-vous que négliger le corps, c'est négliger l'esprit, et des corps maladifs et des esprits diminués ne peuvent glorifier Dieu? Si vous ne le saviez pas, ne vous inquiétez surtout pas. Avec cette nouvelle émission, Santé du corps et de l'esprit, la radio-télévision d'espoir va vous aider à développer harmonieusement des facultés mentales, morales et à maintenir le corps dans un meilleur état de santé possible. Donc, suivez tous les dimanches cette nouvelle émission sur la nutrition et un bon équilibre mental et spirituel de 10h à 11h p.m. et une reprise tous les jeudis de 2h à 3h p.m. Retournons à l'Éden et retrouvons notre sourire avec le réseau évangélique Vision d'Espoir, notre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Ne peut jamais donner. Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la radio-télévision d'Espoir, vous suivez toujours l'émission Santé du corps et de l'esprit. Comme je vous l'avais dit, nous allons continuer pour vous avec sous-titre ça qui dit « L'œuvre d'Élie et de Jean-Baptiste, une préfiguration ». Nous toujours dans le livre Conseil sur la nutrition et les aliments. Nous dans le chapitre 3 qui a pour titre la réforme sanitaire et le message des 3 anges. C'est toutefois que vous à peine branché, eh bien, nous avons sous-titre ça qui dit l'œuvre d'Élie et de Jean-Baptiste, une préfiguration. C'est dans le paragraphe 83.1 que nous sommes arrivés. Nous avons continué. Il dit, pendant de longues années, le Seigneur a dirigé l'attention de son peuple sur la réforme sanitaire, qui est un des éléments principaux dans l'œuvre de préparation pour le retour du Fils de l'homme. C'est avec l'esprit et la puissance d'Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse. Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours et qui recevront de Dieu la mission de présenter les vérités sacrées et de préparer la voie pour le second avènement du Christ. Jean était un réformateur. L'ange Gabriel, spécialement envoyé du ciel auprès du père et de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la réforme sanitaire. Il leur dit que leur fils ne boirait ni vin, ni boisson enivrante, et qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Jean évita de se faire des amis et de s'adonner aux voluptés de la vie. La simplicité de son vêtement, fait de poils de chameau, était un reproche permanent à l'égard des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Son régime, composé de végétaux, de sauterelles et de miel sauvage, constituait une censure de la satisfaction des appétits et de la gourmandise qui prévalait partout. Le prophète Malachie déclare « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. » Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Le prophète décrit la nature de cette œuvre. Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, ce prophète fidèle à l'image de Jean, qui vécut dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. Le grand sujet de la réforme doit être discuté et l'esprit du public doit être remué. La tempérance en toutes choses doit devenir partie intégrante du message en vue de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie et de ses extravagances vestimentaires et autres. Donc, nous sommes appelés à être un peuple à part. OK? Un peuple saint. Voilà. C'est toute conclusion ça que nous sommes capables de faire
après tout ça que nous sommes là, parce que nous sommes capables de voir que nous-mêmes nous sommes un peuple à part. Oui, tout comme Jean-Baptiste, qui était venu avec l'esprit d'Élie pour qu'il était capable de préparer le chemin pour la première venue de Jésus. Et nous-mêmes, en tant que peuple de Dieu, qui est appelé à préparer le chemin pour le second avènement, c'est-à-dire pour l'heure Jésus pour retourner, la deuxième venue de Jésus, eh bien, nous-mêmes, nous supposés simples, ok, remporter la victoire sous appétit, et ça nous les gloutonneries, nous pas supposé gagner la mi-temps du tout, extravagance vestimentaire, ou du moins autre chose, jeter toute idolâtrie, etc., pour nous capables d'être simples. Oui, très simple devant Dieu, bon Dieu, un paquet de bagages qui trouvent chez les païens, et pas supposé trouver au milieu de nous, parce que nous sommes un peuple à part. Donc, nous-mêmes qui avons prêché le dernier message d'avertissement et surtout qui a préparé nous pour que nous capables recevoir la pluie de l'arrière-saison, nous capables de noter ça que nous sommes dans Malachie, côté que il dit, voici je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Donc, nous voyons comment que Seigneur, il décrit nous, ça va le passer dans les derniers jours. Et surtout, il ne faut pas oublier cette phrase, côté que il dit, il leur dit que leur fils ne boirait. Ça, c'est l'ange Gabriel, tabac et toute information à parents Jean-Baptiste, maman avec papa, comment que Timoun ça, qui pourra le faire son Timoun consacré, son Timoun à part, et parce qu'il peut faire une œuvre spéciale pour le Seigneur. Eh bien, il te dit parents, Ange Gabriel te dit parents Jean-Baptiste que, eh bien, les papes prend ni vin, ok, les papes prend du vin, les papes boivent vin, et les papes prend aucune boisson enivrante, et il va remplir son petit monde qui va le remplir avec Saint-Esprit dès sa naissance. Donc, nous-mêmes qui avons préparé nous pour que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison, nous allons recevoir une double portion du Saint-Esprit, tout comme Élisée a fait cette prière à Élie avant qu'elle était enlevée. Donc, nous-mêmes qui avons préparé nous pour un tel événement, est-ce que nous pas supposé tout comme Jean-Baptiste, que nous pas prendre qu'une boisson enivrante, que du vin pas entrer dans la bouche nous, que nous comporter nous en façon que nous avons un régime alimentaire strict et pour que nous capables d'un esprit qui est clair et bien disposé pour que nous capables non seulement prêcher le message et aussi pour que nous capables d'être purifiés devant Dieu bon Dieu. Point d'interrogation. Donc si nous avons besoin vraiment pour nous prêts pour ce jour, nous connaissons qui ça nous doit faire parce que le Seigneur il nous a envoyé beaucoup de conseils, il voit un pile message pour nous et juste pour que personne ne pas rester ignorant et non pas obligé de rester ignorant non plus parce que la lumière brille dans toute sa clarté. Donc nous avons besoin pour nous adapter nous avec lumière là parce que c'est la vérité présente qui a sanctifié nous. Car Jésus a dit sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité dans Jean chapitre 17. Donc c'est la vérité présente qui a sanctifié moi, qui a sanctifié nous toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Donc on nous mettre de côté une série de bagages et on nous quitter dans le passé, on nous embrasser la réforme sanitaire pendant que nous avons prêché le message des trois anges, spécialement le message du troisième ange. Nous, tant que nous te dit, nous allons parler de gingembre. Gingembre, nous connaissons un pile monde, disons tout le monde connaît gingembre, un pile monde remet gingembre. Il y a des gens qui pas vraiment remet goût gingembre dans manger, alors c'est un très bon épice que lié le gingembre. Je dis nous allons faire parler de gingembre et ou pour le qui bien fait ou capable tirer dans gingembre même si vous pas trop fin remet gingembre, mais c'est très bon pour essayer adapter avec lui ou t'apprend un petit gingembre quand même parce que la petite loup en façon ou yon l'autre. Le gingembre est un stimulant de la circulation périphérique en cas de mauvaise circulation et d'engelure ou de crampes musculaires. En cas de fièvre, on l'utilise pour provoquer la transpiration. Il stimule la sécrétion gastrique. Aussi, l'emploie-t-on en cas de digestion difficile ou lente.
de flatulence et de colique. Donc, nous sommes capables d'utiliser gingembre en cas, si toutefois nous gagnons tout ça que nous dit là, nous sommes là, donc en cas de fièvre par exemple, il dit qu'on est capable d'utiliser pour qu'elle capable provoquer la transpiration. On connaît automatiquement que transpirer et bien fièvre là liquide. Il stimule aussi la sécrétion gastrique, ok, c'est pour ça que nous utilisons en cas de digestion difficile ou si ou prend du temps pour que vous capable de digérer leur fin de manger. Et si vous êtes qui a flatulence, c'est-à-dire si vous qui toujours vous comprenez ça me dit votre petit gens ballonné ou bien colique, vous capable d'utiliser gingembre. N'a continuer, il dit les gargarismes d'infusion de gingembre soulagent les maux de gorge. C'est-à-dire, si vous avez une douleur dans la gorge, vous êtes capable de bouillir gingembre dans de l'eau. Alors, pas bouillir en façon pour trop piquer, ok, et que c'est entonné. Donc, vous bouillir un petit gingembre dans de l'eau et qui vous gargarilez, la soulager gorge. Grâce à son action antispasmodique sur les muscles lisses de l'utérus, le gingembre soulage les crampes menstruelles. À vous les filles qui nous connaissent parfois ou du moins qui toujours gagnent des crampes menstruelles, qui baillent de grandes douleurs, de grandes douleurs en bas votre nom. Il y a des gens qui gagnent tous les mois, il y a des gens qui gagnent c'est quelques fois, quelques mois, ils gagnent. Donc, nous sommes capables d'utiliser gingembre, quantité gingembre, la aider nous en pile. Il est utile en cas de rhinite, de grippe et autres maladies infectieuses. Il constitue un bon remède dans les cas d'arthrite en raison de ses propriétés anti-inflammatoires. Le gingembre contribue à faire baisser le taux de cholestérol dans le sang, à diminuer la tension artérielle et à prévenir la formation de caillots sanguins qui peuvent provoquer des infarctus ou des attaques d'apoplexie. Donc, c'est vraiment un très bon remède. Nous pensons gingembre, c'est seulement pour odeur parce qu'il y a des gens qui vraiment remet odeur gingembre, spécialement moi-même. Moi, je prends gingembre, moi, je odeur là. Donc, c'est nous capables de faire bouillir gingembre la caille pour odeur et aussi il est très bon pour la santé. Nous capable prendre quantité gingembre et yo ba nous façon que nous capable préparer li et pour nous capable prendre dose là en dose qui vraiment appropriée pour que nous pas exagérer parce que gingembre c'est un bagage qui pique lié aussi. Donc si nous prenons trop il capable irriter gorge nous etc. Donc faut que nous prendre li en façon modérée. Et nous parlons aller dans la préparation. On nous dit que pour capable faire infusion, ou capable verser une tasse d'eau bouillante sur une cuillerée à café de racines fraîches et laisser reposer 5 minutes. Et puis après ça, capable boire selon besoin. Ou une tasse d'eau bouillante ou vider dans une cuillerée à café de racines fraîches. Quand on dit racines fraîches, c'est que ou grager gingembre ou prendre une cuillerée à café de pâte grager ça que au fin prend, ou mettez dans une tasse et puis ou vider de l'eau sur lui, ou quitter le faire reposer pendant 5 minutes et puis après ça on capable boire. Décoction, on capable faire bouillir pendant une dizaine de minutes dans l'eau et disons une cuillère et demie à café de racines sèches ou en poudre ou fraîche n'importe genre, ou capable racher li tout et ou capable boire li selon besoin. Teinture faible, vous êtes capable de prendre 10 gouttes dans une demi-tasse d'eau 3 fois par jour. Teinture concentrée, parlant de l'huile de gingembre, vous êtes capable de prendre 3 à 5 gouttes dans demi-tasse d'eau 3 fois par jour. Pour petit monde petit, la moitié de la dose. Voilà, c'est comme ça nous sommes capables d'utiliser gingembre qui vraiment c'est un très bon médicament et si nous cherchons pour contre-indication, il n'y en a pas, ok? On n'en connaît aucune. Tout simplement, nous recommandons seulement pour capable prendre dose pour pas prendre gingembre
trop. Parce que là, on prend trop, les piquets, les capables de roquette, les capables fort, ou pas respirer bien, etc. Si on prend, on grager en quantité de gingembre, ou du moins, ou blender en quantité de gingembre, ou mettez bouillir pour faire thé gingembre. Donc, il est vraiment pas recommandé. Pour faire comme ça, il faut tout ça que nous avons fait, nous faisons de façon modérée. Et aussi, je vais vous l'autre remède que nous sommes capables de faire avec gingembre, que moi-même, personnellement, j'ai expérimenté, qui était très bon, c'est que ou prend si vous avez une douleur, par exemple, pour les gens qui ont une douleur musculaire, si vous avez une douleur rhumatisme, vous êtes capable de prendre gingembre, vous mettez le bouilli, ok? Et puis, vous videz de l'eau gingembre bouillie, ça dans un bucket, et dans mesure, on petit chaud mesure que vous pouvez supporter. Et puis, vous mettez 2 pieds, vous trempez là-dedans. Si vous avez douleur dans 2 pieds, peut-être que vous avez une pile douleur dans genou, dans pied, vous avez une douleur rhumatisme, pied, vous avez fait mal, zo, vous avez fait mal. Et bien, vous êtes capable de mettre gingembre bouilli. Et puis, vous prenez de l'eau gingembre, ça, mesure que vous supportez, vous mettez pied, vous trempez là-dedans. Là-bas, ou en pile solution avec douleur. Et aussi, autre chose que vous êtes capable de faire si vous avez douleur dans l'autre partie dans le corps, etc. Vous êtes capable de bouillir gingembre là, et puis mettez-le dans un récipient pendant le chaud chaleur à monter, mettez le botte tout quand vous couchez, hein, et puis chaleur gingembre là à monter, et puis vous respirer li dans la chambre quand vous couchez, hein, et là très bon pour santé. Voilà, c'est ça, nous t'ai porté pour vous comme conseil aujourd'hui, hein, c'était gingembre que nous t'ai qui est vraiment très intéressant. Donc, nous allons observer notre dernière pause en ce moment, et surtout en chantant au numéro 24 de nos hymnes et louanges. À tout à l'heure. Chers amis auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'Espoir, où tape suivre l'émission Santé du corps et de l'esprit avec votre sœur, votre amie Manouchka Bernadette Mathéis. C'était un plaisir pour que nous soyons capables encore avec aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur parce qu'il était envoyé pour nous tant de conseils aujourd'hui. Donc, juste avant que nous mettions fin à l'émission aujourd'hui, nous allons remercier le Seigneur ensemble. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, nous te remercions.
Oui, Seigneur, merci parce que tu es avec nous pendant minutes que nous avons passé ensemble à méditer sur ces conseils que vous-même vous t'es quitté pour nous et pour que nous soyons capables de conformer nous à eux. Et comme ça, nous sommes capables de mieux te connaître, mieux te servir et mieux nous préparer pour le temps de la fin. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que Saint-Esprit est là avec nous. Merci parce que tu as pardonné péché nous. Merci parce que tu as continué à bénir nous avec la lumière de ta parole, la lumière de qui est sortie en haut, qui a fait briller sur ton peuple. Merci pour tous tes bienfaits. Reste avec nous, bénis notre journée, bénis toute la émission qu'a fait sur radio, bénis chaque auditeur, chaque auditrice et permettre que nous capables de passer une agréable fin de journée sous ta divine protection. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, chers amis, chers frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes contents pour que nous soyons capables avec vous encore. Donc, nous souhaitons passer une agréable fin de journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Tandis que nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour notre épisode concernant la santé du corps et de l'esprit. Donc, chers amis, chers auditeurs, chères auditrices, nous souhaitons rester sains et saufs le temps que nous retrouvons encore pour un autre épisode. À la semaine prochaine. Bye bye.